Dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. »
Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ok. Je sais que le modérateur m'a présenté. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, il faut que vous compreniez mon français. On te comprend. Voilà. Et heureusement, Yaya Jemima est là, elle va me répéter. Amen. Ok. Je me présente, je réponds au nom de Gloria Mola Kibazola Eliana. Je suis prophète dans le ministère par la grâce de Dieu. Je suis le visionnaire de l'église Son de la Tempête Soir. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour la vie de notre maman, son excellence, les prophétesses que j'aime beaucoup. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens que Dieu a établis. Ce n'est pas l'adoration, mais c'est juste, il faut tout apprendre pour rendre mon hommage pendant qu'ils sont vivants. Ce n'est pas l'adoration, mais il faut apprendre à rendre louange aux gens tant qu'ils sont vivants. Amen. Amen. Maman, à la servante, mon corps, puissamment. Vraiment, c'est une servante que Dieu utilise puissamment. Et en plus, et l'on ne s'appelle pas malgré la son d'âme elle a toujours la humilité. Et la chose que j'aime chez elle, c'est que malgré là où Dieu l'a emmenée, elle a toujours l'humilité. Troisième, on n'apprécie pas à reconnaître la montée. Et la troisième chose que j'aime chez elle, c'est qu'elle reconnaît tout le monde. Et ce qui est sur l'appréciation pas et la chose que j'apprécie encore chez elle, elle encourage tout le monde. Voilà la cérémonie aux Esikamalab. Voilà pourquoi je vous rassure que vous êtes au bon endroit. Il faut combattre la grâce. Il faut garder la grâce. Il faut soutenir la grâce. Il faut soutenir la grâce. Il faut protéger la grâce. Amen. Vous avez dit opportunité de grouper sa mélodie dans la vie. Vous savez, vous pouvez avoir une opportunité dans la vie. Mais pour demeurer la même place, ça demande le caractère. Mais pour laisser la place, il faut avoir un caractère. Il faut soutenir votre maman. Il faut soutenir votre maman. Je veux dire, le Seigneur, dans la 4e église, on a de pasteurs puissants. Amen. Pour soutenir les visions. Que Dieu te bénisse dans les yeux. Amen. Toujours présent. Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour notre frère John dans le piano. Je bénis le Seigneur pour notre sœur Jemima, l'interprétation. Il y a Véro dans la modération. Il y a Jean-David Kou dans la protocole. Je bénis le Seigneur. Amen. Vraiment là, dans mon équipe des affaires. Là, je vois qu'il y a une forte équipe. Voilà quand a fait sa vision par Moïse. Voilà pourquoi quand Dieu a donné la vision à Moïse, attaque Aaron. Il a mis Aaron. Attaque à Hur. Attaque à Josué. Il a mis Josué. Voilà pourquoi Dieu bénit le Seigneur dans la vie de son peuple. Il n'est pas là, mais nous prions. Parce que Aaron est là. Ira est là. Josué est là. Pourquoi? Parce que Josué a quitté la Bitumba. Parce que Josué va au combat. Mais Aaron a Ir. Mais Aaron et Ir. Comprenant que victoire que la victoire du peuple, c'est les mains de Moïse. Donc si les mains de Moïse sont en haut, nous avons gagné. N'attendez pas que les mains de Moïse baissent. Il faut soutenir Moïse. Vous
soutenir les mains de Moïse. Parce que si les mains de Moïse baissent, la victoire s'enlève. Et voilà pourquoi le peuple avait compris. Aaron dit, nous allons soutenir les mains de Moïse. Que Dieu vous bénisse. 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 Parce que vous êtes toujours présent. Parce que vous êtes toujours présent. Pour comprendre que vision. Vous avez compris que cette vision. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Dans le rôle à jouer. Dans le rôle à jouer. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es utile. Tu es Aaron. Tu es Hir. Tu es Josué. Dans cette église, il faut chercher la place où tu es. Si tu n'es pas Josué, cherche à être Aaron. Si tu n'es pas Aaron, cherche à être Hir. Si tu es à côté de lui, cherche à être Élisée. Si dans l'église tu n'as pas de place, cherche une position. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, Jésus est allé visiter une ville. La Bible dit, quand il est arrivé à la porte de la ville, la Bible dit que cette ville s'appelle Naïm. Vous savez, Jésus ne va pas dans un endroit en vain. Jésus n'entre pas dans un endroit en vain. Jésus n'entre pas dans une famille en vain. Si Jésus entre dans une famille, c'est pour faire quelque chose. Si Jésus va dans une ville, c'est pour faire quelque chose. Partout où Jésus est passé, il y a une chose qui se passait. Et une histoire restait. Par la grâce de Dieu, entre le mois de février et on va livre sur le parcours d'un héros de la foi. Par la grâce de Dieu, au mois de février, je vais écrire un livre sur le parcours de la foi. Donc j'espère au mois de février. J'espère que ça sortira au mois de février. Et je parle. Il y a d'autres gens qui écrivent des histoires. Les histoires des gens. Il y a d'autres personnes qui lisent des histoires. Mais il y a d'autres personnes. C'est eux qui commencent l'histoire. Est-ce que vous avez compris? C'est comme moi. Je peux venir ici. Je raconte l'histoire de Papa Bolamba. Mais c'est pas moi qui a commencé l'histoire. Donc il y a un apôtre qui était là, qui a commencé lutte évangélique. Ceux qui étaient avec lui peuvent écrire aussi l'histoire par rapport à ceux qui ont vécu. Par l'apôtre Bolamba. Mais ce n'est pas eux qui ont commencé l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a d'autres personnes qui racontent les histoires des gens. Mais eux-mêmes n'ont pas commencé l'histoire. C'est comme par exemple, je peux venir ici. Je peux écrire une histoire. Mais moi, je n'ai pas commencé l'histoire. Il y a quelqu'un qui a commencé l'histoire. Jésus, partout où il passait, il commençait l'histoire. Et quand il passait, l'histoire restait. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Partout où tu passeras, tu laisseras les traces. Tu laisseras les traces. Et je dis qu'un héros, partout où il passe, il laisse des traces. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que tu laisses des traces. Tu ne passeras pas comme ça. Tu ne laisseras pas comme ça. Tu laisseras des traces. Une personne est passée
passé a dit que non, une sœur est passée ici. Un pasteur est passé ici. Un frère est passé ici. Tu laisseras l'histoire. Tu laisseras les traces. Amen. Amen. Mais tu ne laisseras pas les mauvaises traces. Il y a des gens qui pensent qu'ils laissent des mauvaises traces. Il faut laisser une bonne trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu passes, il faut penser au jour où tu reviendras. Il faut laisser les bonnes traces. Même si tu ne reviens pas, il y a un proverbe qu'on dit en Afrique. Bon. Voilà. Donc, bye. C'est un bye et que dans l'entité. Il ne va pas au marché. La papaye ne va pas au marché. Pourquoi il est dans le marché? Pourquoi elle ne va pas au marché? Pourquoi il est dans le Mais le paille-paille va au marché. C'est un paille-paille qui est dans l'entité. L'arbre du paille-paille ne va pas au marché. Mais le paille-paille va au marché. Ça veut dire quoi? Que ton histoire peut arriver même là où tu mettras pas les pieds. Surtout ce monde est un monde de vitesse. À 12h, à 13h, les gens sont au courant. Même en direct comme ça. Même sur Facebook. Même s'il y a quelque chose que je dis de mauvais, ils vont tout oublier le bien que j'ai dit. La petite partie qui est mauvaise va circuler dans le monde entier. Voilà pourquoi les choses qui se passent en ce moment, les choses que nous ne voulons pas. Dans une journée, cette phrase a circulé. Les choses que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas, nous ne savons pas. Une petite chose qui a circulé. Je veux te dire, quand tu marches, il faut laisser des bonnes traces. Ne laisse pas des mauvaises traces. C'est pas ce que l'avenir te réserve. Si aujourd'hui tu n'es plus en vie, comment ils vont raconter ton histoire? Je veux te dire une histoire. Je vais donner un exemple. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Notre papa, cher papa, Jean-Didier Boita. Notre papa Jean-Didier Boita. Si aujourd'hui, moi je raconterai une bonne histoire. Je raconterai une histoire. Toi aussi tu peux bien raconter une histoire. Mais il est plus vivant. Mais il a laissé des traces. Il était un bon père. L'autre, il était un bon père. Il était gentil. Il était très gentil. Il était compréhensif. Il était compréhensif. Les gens, même s'ils sont morts, on va raconter leurs traces. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est mort. Dieu est bon parce qu'il l'a pris. Il a fait manquer aux gens de la paix, vraiment. Si les gens se réjouissent de ta mort, c'est très dangereux. Il faut laisser des bonnes traces. Aujourd'hui, si tu n'es pas en vie, les gens vont raconter quelle histoire pour toi. Les gens vont dire quoi de toi? Jésus, partout où il passait, il laissait une histoire. Et les gens en parlaient. Maintenant, ce que nous partageons, c'est parce que Dieu est passé à la vie de Naïm. Si Dieu n'était pas passé à la vie de Naïm, il n'a pas passé de parler de cette histoire. Il y a d'autres personnes
Il pleure dans la vie. Il pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu est en train de lui écrire une histoire. Il y a des épreuves qui peuvent arriver dans ta vie. C'est pour permettre que ton nom entre quelque part. Donc si cette histoire n'avait pas eu lieu avec cette fille, il n'y aurait pas eu d'histoire. Dieu écrit une histoire pour toi pour que tu témoignes demain. Tu sais si ta destinée est entre les mains de Dieu, même ta souffrance a une signification pour que demain tu puisses témoigner. Je prie le Seigneur que cette année ne finisse pas comme ça, que tu puisses témoigner. Je prie le Seigneur que cette année tu ne finisses pas de témoigner. Je prie le Seigneur reçois la parole. Reçois la parole. La Bible dit que Jésus est entré dans la ville de Naïm avec ses disciples et une grande foule. J'ai compris une chose que j'ai aimée, c'est Jésus. Jésus, partout où il passait, il était avec des gens. Il ne cherchait pas à être dans son coin. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui aiment les relations, qui s'arrangent dans les relations. Ne joue pas avec les relations. Les relations sont très importantes. Jésus marchait avec les disciples et la foule. Mais lui était Dieu. Il connaissait la valeur et l'importance des gens. Si Dieu met une personne à tes côtés, même si elle est pauvre, c'est qu'il y a une bénédiction là-bas. Parce que la Bible dit que Jérusalem paraissait petit par rapport à d'autres villes. Mais Dieu a donné une prophétie pour Jérusalem. Il a dit Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des personnes et des animaux. Donc les animaux et des personnes sont une bénédiction pour Jérusalem. Comme tu es là, tu es une bénédiction pour cette église. Tu es une bénédiction pour cette vision. Tu es une bénédiction pour cette vision. Tu es une bénédiction pour le travail de Dieu. Il faut chercher le rôle que tu veux. La Bible dit que les disciples à côté de Jésus avaient un rôle qui jouait. Ils avaient un rôle qui jouait. Pierre avait son rôle. Tout le monde avait son rôle. Vous savez, aujourd'hui, il faut servir Dieu dans ton rang. Tu sais, si tu sers Dieu dans ton rang, tu vas être tranquille. Tu es protocole. Ne te complique pas. Reste au protocole. Dieu va se... Tu es modérateur, reste dans la modération. Dieu va te voir. Responsable d'intercession. Tu es responsable d'intercession. Reste dans l'intercession. Dieu va te voir. Ta bénédiction, ta grâce vont se révéler à cet endroit-là. Vous savez, si vous servez Dieu dans ton rang, cela va te permettre de sortir le meilleur de toi. Je vais te donner un exemple. Les choses que je dis ici, si je dis en français, je ne vais pas réussir. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Mais j'ai étudié le français à l'école, j'ai grandi avec. Moi j'ai étudié dans une école. Mais toi tu es ici, tu as étudié le français. Le lingala est rentré jusqu'à mon cerveau. Il y a des révélations qui viennent chez moi, pas en français mais en lingala.
Il y a des gens qui se compliquent dans la vie. Pourquoi? La vie est simple. Les choses qui tuent les gens dans la vie, c'est le complexe. Le complexe d'infériorité. Le complexe est mauvais dans la vie. Tu veux devenir comme les gens. Tu veux pleurer comme les gens. Comme je suis bien dans l'église de la prophétesse, comme il prêche en français, moi aussi je vais prêcher en français. Mais si tu vas au Congo, tu ne vas pas prêcher en anglais, tu vas prêcher en anglais. Parce que je suis né avec l'anglais. Maintenant, moi je prêche en anglais. Je suis né au Congo. Mais si Dieu fait grâce que je parle bien le français, c'est une bénédiction. Ne vous compliquez pas la vie. La vie est facile. La chose qui nécessite le complexe, c'est le complexe. Le complexe ramène les combats. Ramène les discussions. Ramène les combats charnels. Les débats charnels. Je te dépasse. Moi je vais arriver. Non. Non. C'est la complexe. C'est le complexe. Il faut combattre. Il faut combattre. Jésus. Les disciples avaient un rôle qui jouait. Toi tu as ton rôle pour lequel tu joues. Il y a des choses que tu fais, d'autres personnes n'arriveront pas à le faire. Si par exemple, laisse la prière, tu es allé dans la prière, reste dans la prière. Ne cherche pas à aller au-delà. Parce que la Bible dit ne brisez pas. Les limites, merci. Ce n'est pas les limites. Les limites que les anciens ont placées. Dans la protocole. Donc je suis protocole. Je m'arrête là. Je suis modérateur. Je m'arrête là. Je suis interprète. Je m'arrête là. Tu serviras Dieu tranquillement. Tu vas servir Dieu. C'est facile. Jésus est né avec les disciples. Quand il marchait avec les disciples, la Bible dit, quand il est rentré dans la vie de Naïm, la Bible dit, il a rencontré un problème. Partout où Dieu passe, Jésus passait, il traitait les problèmes. Il donnait la solution. Je prie le Seigneur. Partout où tu passes, tu auras la solution. Partout où tu passes, tu vas ramener la paix. Partout où tu passes, tu auras la consolation. Partout où tu passes, je prophétise au nom de Jésus. C'est comme Joseph. Joseph est parti chez Potiphar. La maison de Potiphar a été bénie. Un enfant de Dieu. Partout où il passe, il ramène la bénédiction. Deuxième. Dans la maison de Naïm. Dans les temps de Naman. Dans la maison de Naman. Naman avait la lèpre. C'est la personne qui a amené la solution dans la vie de Naman. C'est un étrange qui ont ramené dans la maison. Il a ramené la solution. Chacun de nous a une grâce. A sa particularité. Il peut travailler, la vision va se lever. Dieu se rencontre avec Moïse. Mais l'équipe qui est autour de Moïse, c'est eux qui se lèvent. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus, quand il est rentré à Naïm, il a vu
Des hommes, ils ont pris le cercueil, ils ont mis sur les épaules. Ils sont encore arrivés. Ils sont encore arrivés. Donc pour eux, ils ne sont pas encore arrivés parce que nous devons aller enterrer cet enfant. Nous allons enterrer cet enfant. Il y a beaucoup de personnes. On les a mis dans les épaules. On leur a dit cette année, nous allons vous enterrer. Il y a beaucoup de personnes. Ils peuvent marcher. On les a déjà mis dans les épaules. On leur a dit descendre. Il ne va pas se terminer. On va les enterrer. Ils ne sont pas encore arrivés. Écoutez. Vous savez, je bénis Dieu pour le mois de décembre. Vous savez, ce mois de décembre, ça ne va pas se terminer comme ça. Ça ne va pas se terminer comme ça. Vous savez pourquoi ça ne va pas se terminer comme ça? Il y avait une femme. Cette femme avait la perte de sang depuis 12 ans. Dans ces 12 ans, il avait fait des efforts. Il avait tout fait pour guérir. Elle n'avait pas guéri. Le 1er décembre, vous avez fait l'effort. Tu as fait l'effort de t'en sortir. Tu as fait l'effort de réussir. Mais ça n'a pas marché. La Bible dit, dans les 12 ans de sa maladie, pour qu'il rentre dans la 13e année, elle a vu Jésus. Elle va dans la maison de Jairus. Il va ressusciter l'enfant de Jairus. Alors l'enfant de Jairus avait 12 ans. Il y a des choses que nous ne ratons pas dans la vie. On ne rate pas dans la vie. L'enfant de Jairus avait 12 ans. Et elle a souffert pendant 12 ans. Et Élie avait construit un hôtel à 12 pieds. Dieu a déjà aidé. Quand tu traverseras, prenez les 12 pieds qui me serviront de témoignage. Or, cette femme a compris qu'elle avait la révélation. Le chiffre 12. Or Jésus n'avait pas 13 apôtres. Mais Jésus a 12 apôtres. Alors cette femme avait la révélation du chiffre 12. En année, dans l'année il y a 12 mois. Dans l'année il y a 12 mois. Le jour où Jésus est rentré dans la synagogue, il est tombé Esaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour proclamer une année de grâce. Nous sommes au 12e mois. Alors le 12e mois ne finira pas comme ça. Parce que la grâce est sur nous. La grâce. On finira la grâce. Parce que la grâce est la puissance. La Bible dit, là où il y a le péché, la grâce, c'est la mort. Là où il y a le péché, la grâce, c'est la mort. Écoutez, voici dans la Kébélé, il y a beaucoup de femmes, des anges, est parti chez Marie, le prophétise sur toi, avant que cette année dernière, l'ange de Dieu le localise. Or Marie a trouvé grâce. Quand on parle de la grâce, la grâce est ta faveur. Est une faveur imméritée. La famille n'a mis chaud. Dans nos familles, papa la caté. On ne se marie pas. Mais moi, j'ai eu la grâce. La famille n'a mis chaud. Dans ma famille, papa avance à la terre. On n'avance pas. Moi, j'ai eu la grâce. Si ça donne la grâce, si c'est d'aller à l'église, reçois la grâce. Reçois la grâce.
Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Aussi, ça donne la grâce. Tu finiras cette année avec la grâce. Aussi, ça donne la Tu maladie. finiras pas cette année en étant malade. Il faut s'en relou. Il faut avoir la grâce. On peut s'en relou. Pour avoir la grâce, Il faut la révélation il de faut nous. avoir la révélation de la grâce. Moi, je suis Mephibosheth. Je suis assis à l'au-devant. J'ai perdu l'espoir. Je ne chante pas. Si je n'irai au palais royal, la loi m'interdit. Mais un jour, grâce a quitté le palais royal, a commencé à marcher, est arrivé à l'au-devant. Elle a vu un handicapé. Elle n'a pas de pied. Grâce à localiser. Elle commence à l'emmener. Dans le palais royal. Il est assis devant le roi. La place du roi. Il regarde ses pieds. Il voit le visage. Je prie le Seigneur. Grâce bien-aimé, alors, toutes les personnes, nous n'allons pas enterrer toutes les personnes avec facilité. C'est pas tout le monde. Il y a des personnes, si tu as les pensées de l'enterrer, toi tu vas mourir avant cette personne. Je viens te dire la vérité. Vous savez, Judas avait eu l'idée de tuer Jésus, de vendre Jésus. Mais écoute, Judas est mort avant Jésus. Jésus ne meurt pas après Judas. Mais Judas meurt avant Jésus. Écoutez, les personnes qui cherchent à te tuer, qui de te finir avant toi. Tu n'as pas compris. J'ai dit, les personnes qui cherchent à te disparaître, tu ne disparaîtras pas. Eux, ils mourront avant. Tu vois une personne qui a une destinée, ça ne range pas avec l'amour mais la haine. Si tu veux me rendre fort, haïs-moi. Si tu m'haïs, tu me rends fort. Parce que l'amour de l'amour des frères de Joseph n'a pas été Joseph. Mais la destinée prophétique. Les gens qui cherchent à te tuer vont mourir avant toi. Ils vont disparaître avant toi. Jésus a vu le cercueil. Nous allons enterrer l'enfant. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ils ont dit aujourd'hui nous allons enterrer cet enfant. Nous allons enterrer cet enfant. Ils lui ont acheté même un trou. Il y a des gens qui leur ont acheté déjà leur trou. On leur a acheté déjà le trou. Mais écoutez, tu ne rentreras pas avant ton temps. Tu ne rentreras pas dans ce trou. Ils partent avec la joie. Mais la chose qu'ils ont oubliée, c'est les choses de 12 ans. Et le Fils unique. La Bible dit, l'enfant qu'on avait porté au cercueil était le Fils unique de sa mère. La personne qui vient est le Fils unique. Le problème est que cet enfant est mort. C'était pas le problème que l'enfant était mort. Mais le problème était deux fils uniques se sont rencontrés.
Or la Bible dit, il était le fils unique de sa mère. Alors la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Deux fils uniques se sont rencontrés. De l'autre côté, on pleure. Le fils unique dans le cercueil. Ma mère pleure. Ah, mon fils. 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 Ma maman quartier. Les mamans du quartier avaient pitié. Commençait à se fatiguer. A commencé à chanter. La mort l'a pas. Les mamans chantent. Mais devant elle, il y avait un fils unique. Ils se sont rencontrés. Il faut l'homme passer. Oh my God. Les deux à côté, il faut que quelque chose se passe. Deux fils uniques se rencontrent. La différence. Le fils unique de maman était mort. Mais le fils unique de papa était en vie. La Bible dit, quand il chantait, une personne est venue devant eux. Il était avec une foule, avec les disciples. Les disciples chantent. Jésus est venu donner la vie. Jésus est venu sur terre. Jésus est venu donner la vie. Jésus, le guérisseur. Jésus est venu donner la vie. Jésus est venu sur terre. Jésus est venu donner la vie. Jésus le guérisseur. Pendant qu'il pleurait, Jésus est venu donner la vie. Pendant qu'il pleurait, Jésus est venu donner la vie. Le fils unique de papa était vivant. Comme je parle, il est vivant. Comme je parle, il est en vie. Comme je parle, il est vivant. Comme je parle, il est vivant. Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le fils unique de papa s'est rencontré avec le fils unique de maman. Il était mort. Le fils unique de maman était le seul espoir. Le fils unique de papa ne va pas permettre que le fils unique de maman meure, qu'il rentre sur terre. Dieu ne permettra pas ça. Fils unique pleure. Jésus est venu chez la maman. Pourquoi il a commencé chez la maman? La Bible dit, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Jésus est parti enseigner cette femme. Cet enfant, il n'est pas orphelin. Toi aussi, tu n'es pas veuve. Parce que moi, je suis le mari des veuves. Je suis venu pour te consoler. Je suis venu pour te donner l'espoir. Je suis venu pour te fortifier. Je prie le Seigneur que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur fortifie quelqu'un. La Bible dit, Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Je viens dire à quelqu'un, tu as beaucoup pleuré. Jésus m'a dit, ne pleure plus. Jésus m'a dit de te dire, ne pleure plus. On t'a trop fait pleurer. On t'a trop maltraité. Le Seigneur m'a dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il est la solution. Il est la solution. Il a dit ne pleure plus.
Alors quand lui parle, que nous ne pleurons plus, lui il traite le problème. Lui il ne traite pas le problème, mais il traite la cause du problème. Il ne va pas essuyer les larmes, mais il va chercher des choses qui te font sortir les larmes. Je prie le Seigneur qu'il puisse traiter les blessures de ton cœur, qu'il traite ceux qui te font sortir les larmes, qu'il traite ceux qui t'enlèvent le sommeil. Lui il traite la cause. Jésus a compris la cause des pleurs de cette femme. C'est son fils unique. Il faut que ce fils unique reprenne la vie. Écoute, il y a d'autres personnes, si vous allez les enterrer, vous n'allez pas arriver. Il va revenir en vie. La Bible dit, il y a une chose qui s'est passée en Israël. Ils ont pris le corps. Ils sont partis pour l'enterrer. Ils ont rencontré des bandits. Ils se sont rencontrés avec des gens qui se bagarrent. On commence à les menacer. Ils ont dit, ah, jetons le corps. Écoutez. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir sur leur temps et pas arriver. La Bible dit, ils ont pris le corps, ils ont jeté. Quand ils ont jeté le corps, la Bible dit que le corps est parti tomber où on avait enterré Élisée. Alors que Élisée était mort, mais l'onction n'était pas mort. Ne t'habitue pas avec l'onction de ton pasteur. Ne t'habitue pas avec l'onction. Attention. On ne s'habitue pas avec l'onction. L'onction ne meurt jamais. La Bible dit que l'onction de Élisée n'était pas mort. Le corps a touché les os. Le corps a touché les os. Vous savez aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Dis-moi bonjour. Hey papa. Corona. Hey Corona. Hey Corona. Qui ici a vu le Corona? Qui a vu déjà le Corona avec ses yeux? Et troisième vague. Pas de problème. Mais qui a vu le Corona? Mais nous acceptons que le Corona soit là. Ce que tu dis, voilà ce qui se réalise. Tu tousses. Et ça commence. Est-ce qu'avant le Corona, toi tu n'as jamais toussé? Et grippe, ça commence comme ça. Mais avant le Corona, il n'y avait pas de grippe. Je ne sens pas le goût. Oh, citron. Pour tout le monde était. Ah, ça commence. Toi, tu n'as jamais eu mal à la tête dans ta vie. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole des hommes. Si par exemple, si dans cette minute, je te dis que tu es guéri de ta maladie, pourquoi tu ne peux pas croire? Mais quand on te dit que le Corona, là tu acceptes. Si je te dis que tu es arrangé, tu réfléchis. Mais oh, positif, Corona. Et ça on te dit, oh, Corona. Tu dis,
dit qu'il faut que je me cache pendant une semaine. La foi vient de ce qu'on attend. Et la Bible dit que le corps a touché les os. Le corps a touché. Pourquoi je donne cet exemple? Contamination qui paraît sur la personne. Les contaminations par les salutations. Donc si je suis malade, toi aussi tu as la maladie. C'est comme ça? Maintenant, la prophétesse a son onction. Si maintenant elle te salue, toi tu prends quoi? Si tu dis je salue une personne, tu prends le corona. Mais moi c'est l'onction. Mais moi c'est l'onction. C'est la personne. Si je te donne le corona est neutralisé. L'onction est transmissible. L'onction est transmissible. L'homme, on donne ce qu'on a. On donne que ce que l'on a. Si on a la corona, on fait sa corona. Si tu as le corona, tu donnes le corona. Mais moi, ils ont la corona. C'est l'onction. Le corona, j'ai l'onction. C'est la touche. On te touche. Reçois l'onction. On reçoit l'onction. Ce que tu acceptes, voilà ce qui va se faire. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Partout où passer. Partout où tu passeras. Tu ne diras pas le corona. Je déclare cela au nom de Jésus. Notre Notre foi est fondée dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit le corps est ressuscité. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que l'onction de Dieu ressuscite ta vie. Ressuscite ta vie. Ressuscite ta santé. Ressuscite ta vie. Que ta vie se ressuscite. Que ta vie ressuscite. La Bible dit le fils unique de papa, quand il s'est rencontré avec le fils unique de maman, il a dit fils, lève-toi. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Ce que Dieu a fait hier, ils peuvent le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Les gens pour qui il avait fait sont passés. Mais lui, il est resté le même. Voilà pourquoi quand il a sorti Shadrach, Meshach, Abednego, lui n'était pas sorti du feu. Mais lui était resté dans le feu. Il est resté dans le feu pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une personne. On va jeter dans le feu. Il va le faire sortir. Je n'ai pas. Il est un Dieu de vivant. Ce n'est pas les morts qui vont célébrer ça. Ce n'est pas les morts qui célèbrent Dieu, mais c'est les gens qui sont vivants. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur aujourd'hui que le miracle de Dieu te localise. Localise ta vie. La Bible dit le Fils unique est mort. La Bible dit Jésus lui a dit lève-toi. Aujourd'hui Dieu m'a dit de te dire lève-toi. Aujourd'hui Dieu m'envoie et te dire lève-toi. Aujourd'hui Dieu m'envoie et te dire lève-toi. Des fois tu étais fatigué dans le travail de Dieu. Tu étais fatigué dans le service de Dieu. Mais Dieu m'a dit de te dire lève-toi. 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 Mais des fois tu étais fatigué. Mais Dieu m'envoie et te dire lève-toi. Lève-toi. Ton endroit, c'est pas dans le cercueil. Ton endroit, il faut marcher. Je prophétise. Je déclare. Tout ce qui était assis dans ta vie puisse marcher. Tout ce qui était mort reprenne la vie au nom de Jésus. Lève tes mains. Soyez concentrés. Merci
Pendant son adoration, nous allons concentrer. Commence à ressusciter. Tout ce qui était mort dans ma vie commence à ressusciter. Tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort dans ma vie, puisse ressusciter, puisse ressusciter, puisse ressusciter, puisse ressusciter, puisse ressusciter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la grâce de la résurrection vienne dans ma vie, dans ma vie. Et c'est quoi? Ma vie ressuscite. Et c'est quoi? Ressuscite. Et c'est quoi? Ressuscite. Et c'est quoi? Ressuscite. Et c'est quoi? Ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier que Dieu ressuscite. Commence à prier que Dieu ressuscite.